Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un commentary de ma reine Runeless sur Tears of the Kingdom en version 1.0.0, donc la toute première. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Runeless? Le Runeless, c'est tout simplement finir le jeu sans les pouvoirs qu'on obtient durant le tutoriel du jeu. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas infiltration, ni amalgame, ni emprise, ni rétrospective, et même les amiibo sont interdits. Donc là, on peut voir que la run commence. Donc, nouvelle partie. Donc, la run va se diviser en deux parties, deux grandes parties. Le tuto du jeu, le GSI, les 10 stages du prélude. En anglais, GSI, Great Sky Island. Euh, donc, cette partie-là où on va récupérer les pouvoirs durant les 4 sanctuaires où on va filouter un petit peu pour ne pas les utiliser. Et après, la deuxième partie où vraiment on rushera jusqu'au boss final directement. Donc, du coup, tout d'abord, petite phase d'introduction au jeu, parce que c'est la suite de Breath of the Wild. Donc là, Link a 30 cœurs, toute son endurance, il a l'épée légende, enfin il est très fort. Et en fait, durant cette introduction, il va tout perdre. Mais la petit trick, normalement dans l'introduction, on doit enfin, il y a plein de dialogues avec Zelda et en gros pour aller jusqu'à la cinématique de fin d'introduction c'est 2 minutes 40 environ. Là vous avez vu que je suis sorti des limites du jeu avec un saut assez précis, faut vraiment avoir un bon setup. Et là je fais des sauts un peu partout, un peu n'importe comment, c'est pas très... enfin, je cours pas en ligne droite, ça pourrait paraître bizarre. En fait si je fais ça c'est pour éviter le déclenchement des cinématiques. Là, par exemple, si j'ai grimpé à côté, parce que dans cette salle-là, il y avait trois cinématiques, et comme ça, j'ai pu les éviter. Et du coup, ça save environ 50 secondes. Vous voyez que là, je vais arriver à 1 minute 56 à la fin de l'introduction, alors que normalement, j'y arrive à 2,40 quoi. Donc c'est assez colossal, et encore, je fais une version un peu simplifiée qui fait perdre 15 secondes. Mais voilà, c'est assez utile. Donc là, malheureusement, une cinématique qui n'est pas passable. 4 minutes de cinématique, c'est très long. Je vais pouvoir en profiter pour vous parler un peu du Runeless. Donc voilà, cette catégorie qui n'est pas encore officielle, mais qui devrait bientôt l'être, a été plus ou moins créée en janvier de cette année. Et petit à petit, on a réussi à faire le jeu en moins d'une heure, puis en 53 minutes 45, qui était l'ancien record du monde que j'avais fait. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle run qui est 5 minutes plus rapide. Toujours pas mal, hein. Mais il y a encore plein de strats que je ne fais pas, qui sont vachement compliquées. Peut-être un jour je ferai. Mais globalement, cette run a beaucoup de potentiel pour avoir un très bon temps. Et on me disait qu'elle pourrait bientôt être officielle. Techniquement, modérateur de speedrun.com du jeu ont annoncé qu'on pouvait euh, postuler, enfin, on pouvait, ouais, comment dire, on pouvait demander à rendre officiel des catégories sur speedrun.com, et que pour ça, fallait qu'il y ait 5 runners qui aient fait une run de cette catégorie. Il y a déjà le All Korea Battle qui a été admis, et le runeless, il y a 3 runs sur 5, donc on y est assez proche. Et du coup, voilà, ça c'est le modèle. Donc en gros, pour être plus précis sur les règles, tout usage qui peut être relié au pouvoir, donc en fait, on banne totalement le bouton L, qui permet d'activer des pouvoirs, et en fait, quand on reste appuyé sur le bouton L, ça ouvre la roue des pouvoirs qui nous permet de changer de pouvoir, etc. Et en fait, cette roue, elle peut être utilisée pour des glitches notamment. Juste cette roue pas activer les pouvoirs, mais on a quand même décidé de la bannir parce que c'est un peu comme si on utilisait les pouvoirs. Donc tout le bouton L est banni. Et aussi un autre truc, c'est que euh,
quand on obtient le pouvoir amalgame, on peut défusionner des, des armes, et en fait ça du coup on s'autorise pas, parce que c'est aussi relié au pouvoir amalgame finalement. Donc voilà, ça c'est pour les règles plus précises du runless. Et globalement c'est un peu comme le ini%, juste qu'il y a quelques autres bugs qui sont montrés qui peuvent être sympas, mais qui sont assez compliqués à comprendre, mais qui peuvent être sympathiques, peuvent vraiment casser le jeu, c'est vraiment sympa ça. Et du coup, on a quasiment fini cette cinématique. Globalement, c'est le début de Runeless qui va être assez compliqué, et assez compliqué à comprendre et à faire aussi. Après, le reste, c'est assez comme le 1% avec quelques différences par-ci par-là. Donc voilà, la fin de la cinématique. Donc là, on va se retrouver sur l'île du tutoriel. Donc le Grace Canadian, le GSI. Et on va avoir encore un petit peu de cinématique et après on va avoir un peu de gameplay. Donc voilà, là on va récupérer, donc là on se réveille, on récupère l'épée de légende corrodée. Donc à savoir que techniquement on peut commencer la run à partir de cette chambre de l'éveil. Tout simplement, c'est autorisé hein, dans toutes les catégories de Tears of the Kingdom quasiment. Car en fait l'introduction, vous pouvez le voir, à part en fait le glitch qui s'appelle l'intro clip, hein, là où je sortais les limites du jeu, il est possible à faire que en 1.0, donc la version où je suis. Et dans les autres versions, elle n'est pas possible à faire, et du coup ça a été voté à la majorité qu'on peut passer cette séquence, et que sans l'intro clip elle est vachement linéaire, il n'y a pas vraiment de temps à sauver. Voilà, et pendant que je parle, Last TLC c'est un jump assez précis. Cox Skip Skip s'appelle. Parce que normalement, on devait sortir de la chambre de l'éveil par la porte tout droit. Je sais pas si vous l'avez vu. Et là, c'est chemin pour aller au quatrième sanctuaire qu'on ne voit pas à droite, mais il y est. Mais il n'est pas encore activé, donc on ne peut pas encore y aller. Et en fait, si on va par ici, c'est pour récupérer euh, des planeurs. Parce que les planeurs, ils sont vachement utiles durant la run. C'est un peu l'équivalent de la paravoie, si vous voulez. Euh, et du coup, il permet de naviguer dans les airs assez rapidement. Donc ils sont sommés de cette île là et on les récupère dès le début parce qu'on en aura besoin quasiment juste après. Voilà. Donc là on a 3 planeurs, on va les dupliquer parce que 3 c'est clairement pas assez, il nous en faut le double. Et là on va plonger directement dans le vide pour déclencher la cinématique comme si on avait suivi le chemin normal en passant par la porte. Mais du coup c'est plus rapide, donc ça save du temps et en plus de ça on récupère des planeurs donc c'est tout bénéfique. Donc du coup pour en reprendre avec mon infoclip. Donc oui, c'était possible de commencer directement la chambre de l'éveil à 6 minutes 39 secondes et 73 centièmes, qui est globalement le temps qu'on prend sans faire l'infoclip. Là, du coup, comme je savais du temps, je suis arrivé genre à 5 minutes 50. Donc voilà. Donc ça aurait été possible de commencer là, mais du coup, c'est pour save quand même pas mal de temps. De toute façon, on va devoir y retourner à l'intro. On va le voir dans quelques minutes. Dans 2 minutes, on va pouvoir voir comment retourner à l'introduction pour faire un peu de filoutage. Voilà, cinématique du titre. Et là, ça va être un peu l'histoire, on va pouvoir récupérer la tablette proie avec un golem qui se trouve non loin d'ici. Sur le chemin, on va récupérer une branche d'arbre qui va nous être utile pour filouter un petit peu dans l'introduction. Et là, on se dirige vers le golem qui nous donnera la tablette proie. C'est vraiment l'histoire, hein, ça ne sert pas à grand chose non plus. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, si je sors l'épée comme ça à chaque fois pour courir, c'est ce qu'on appelle le throw sprinting. C'est pas très efficace, mais globalement ça save genre une seconde tout au long de la run. Si on sort l'épée puis on court, et en fait l'endurance du coup se consomme beaucoup moins, mais on va un peu moins vite aussi. Du coup c'est à peu près pareil que si on courait normalement, sauf que c'est vrai, on save une seconde, une, 2 secondes peut-être au total sur la run. Donc, je pourrais très bien ne pas le faire. Donc voilà, la tablette proie,
on optimise un peu les dialogues, notamment avec ce que je vais faire juste après. Voilà, juste là, je fais moins, parce que pour éviter la boîte de dialogue qui est juste là, ça fait gagner genre 400 centièmes de seconde, enfin 400 millièmes de seconde, pardon. Ouais, donc 4 dixièmes de seconde. C'est pas très efficace. On prend toujours. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre le jeu en russe. Ça gagne un peu moins d'une seconde, mais c'est pas non plus nécessaire. Donc là, on va diriger le temple du temps avec un planeur, voilà, bien placé. Ça, c'est ce qu'on appelle une Mother Wing, parce que, oui, je l'ai pas dit, mais en fait, quand on jump ça dans les airs, et en fait, on peut, si on fait RB, Y, donc en fait, on plonge, on annule le plongeon, puis on fait Y pour faire une attaque sautée, on peut le faire quasiment à l'infini dans Tears of the Kingdom. Et en fait, ce qu'on appelle un Mother Jump dans le speedrun. Et, euh, et du coup, bah, on peut cumuler ça avec une ligne pour se placer directement dessus. Pas besoin de faire Ultra Aim, puis Recall comme on le peut faire souvent en casu. Alors là, vous allez voir que je ne vais pas toucher le sol. Le planeur n'étant pas considéré comme le sol, on va faire un petit peu un The Floor is Lava. Et je vais en ça tout de suite. D'abord, je vous montre une petite manipulation qu'on appelle le Quick Drop Zuggle, qui a pour effet de bloquer une branche d'arbre sous nos pieds. Voilà, elle est toujours sous nos pieds là. Et en fait, ça resetterait les sauvegardes. Et en fait, là, on a encore une sauvegarde de l'introduction. Et du coup, on va pouvoir y aller. Et si on y va, c'est pour une raison. C'est pour l'épée. Parce que l'épée, eh bien, elle fait beaucoup de dégâts. Et elle est surtout incassable. Et en fait, si vous avez eu l'œil durant l'introduction, vous avez vu qu'on ne peut pas ouvrir le menu des armes durant l'introduction. C'est tout simplement parce qu'ils doivent nous cacher des trucs, il y a plein de menus qui sont pas ouverts et qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'en fait, les armes, les armes LTE s'appellent Message Not Found. Voilà. Vous allez voir tout de suite, c'est pas la vraie épée légende, c'est pas la vraie nouvelle tunique du prodige, c'est pas le vrai pantalon lien. Tout ça, c'est des faux. Et en fait, du coup, maintenant le menu nous est ouvert parce qu'on a récupéré une branche d'arme. Et là, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle un Zuggle. C'est j'accroche des armes à la main de Link en faisant un peu de manipulation. Là, j'ai accroché une Master Sword, donc une épée légende, la fausse, hein, bien sûr, parce que on va voir la vraie plus tard dans la run. Et en rechargeant la sauvegarde, vous avez vu, attends, j'ai pas touché le sol, j'ai rien là-dessus, j'ai pas touché le sol, donc du coup, je suis revenu au dernier endroit où j'ai touché le sol. Le dernier endroit, c'était ici. Et en fait, c'est ça en fait, c'est quand on void out ou quand on recharge, quand on sauvegarde puis recharge la sauvegarde, et ben ça va nous faire revenir au dernier endroit où on a touché le sol. Et c'est pour ça que j'ai fait ça parce que ici, on est beaucoup plus proche du sanctuaire où on veut aller en premier lieu que au temple du temps. Où on aurait dû marcher, c'était un petit peu long. Alors là, ce que je fais, c'est je refais un peu de Zuggle parce que ce que je veux, c'est surcharger le jeu. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais Zuggle deux branches d'arbres, donc attacher deux branches d'arbres, plus 10 Master Sword, donc épée de légende, je vois, j'ai ma chose, c'est épée de légende, bien sûr, 10 épées de légende à la main de Link. Et en fait, quand on a 12 armes qui sont chargées dans l'Overworld, bah en fait, le jeu il commence un peu à surcharger. Et du coup, ça s'appelle l'état d'overload. Et en fait, quand il est overload, le jeu, bah, il peut se passer un petit peu des trucs. Et là, justement, j'en ai fait un de trop. Et du coup, le jeu va être déjà overload. On va le voir juste là quand je vais changer de branche d'arbre. Voilà, vous voyez que la branche d'arbre, elle est censée être dans ma main et elle est passée sous mes pieds. Alors, elle est encore dans ma main. Et vous voyez, c'est. En gros, ça peut servir à dupliquer des armes aussi. Et voilà, là, le fourreau de l'épée des gens, il commence un peu à bugger. Et en gros, là, ce que je veux faire en tapant ici, c'est que la branche arbre, elle a 4 de durabilité. Et en fait, là, j'ai tapé deux fois, donc il lui reste 2 de durabilité. Et en fait, en cassant les branches d'arbre, il me restera plus que 10 Master Sword, donc le jeu ne sera plus overload. Donc là, je vais overload le jeu pour récupérer 2 arcs ici. J'ai tué ce golem, j'ai récupéré 2 arcs au lieu d'un. Ça, c'est la magie de l'overload et c'est ce qu'on veut. Et après, je casse les branches d'arbre pour enlever l'overload. Le problème, c'est que j'en ai fait une de trop, donc en fait, l'overload, il va revenir. Parce que là, du coup, si vous avez bien compté, j'ai enlevé 2 branches d'arbres, donc il me reste techniquement 10 Master Sword, mais j'en ai fait 11 du coup, je pense par inadvertance, et un arc. Donc du coup, j'en ai déjà 12. Donc là, le jeu, s'il revoit une autre arme, donc, les armes, je sais pas dire, ça va être arc, épée ou bouclier.
et bah, le jeu il va commencer un petit peu à bugger. Donc là, on suit le chemin pour arriver au premier sanctuaire. On va récupérer des bombes sur le passage qui peuvent être utilisées un peu sur la run, moins que dans les 10%. Et là, vous voyez qu'en récupérant le bouclier, il va rester sur place parce que le jeu est un chouïa trop overload. C'est l'objet de trop en fait. Alors que normalement, ça aurait été bon, le bouclier aurait été dans notre dos. Là, du coup, on aurait aussi pu récupérer le bouclier 2 fois si on voulait, sauf que c'est pas très utile. C'est un peu comme l'arc, on aurait pu le faire, sauf que bah, là, pour le coup, c'est pas utile. Donc là, on arrive au premier sanctuaire. Donc on est passé dans la zone de froid, mais on est passé assez brièvement, donc on a eu le temps de passer sans mourir. On a encore un cœur et demi, donc c'est encore suffisant. Parce qu'en fait, on perd un demi-cœur toutes les 10 secondes et une image, attention, sachant que le jeu il tourne à 30 images par seconde, c'est un petit détail. Hein. Euh, et du coup, bah, voilà. Il nous restait 30 secondes, donc on était encore très large. Et du coup, le premier sanctuaire, c'est celui d'infiltration. Infiltration, le pouvoir qui nous permet de passer à travers les plafonds. Donc du coup, ça permet d'être un pouvoir assez vertical. Donc le sanctuaire va être aussi vertical. Et vous allez me dire, bah, comment tu fais pour franchir tout ce sanctuaire sans le pouvoir? Vous aurez bien raison, parce que bon, c'est totalement impossible, à part avec des glitches, bien sûr. Parce que cette run n'est pas glitchless, je pense que vous l'avez déjà marqué. Euh, Donc on va utiliser un bug assez connu de la communauté speedrun de Zelda Tears of the Kingdom et beaucoup utilisé partout en fait. Il y a des variantes dans toutes les versions parce que l'activation que je vais faire, elle n'est pas disponible dans les autres versions, mais il y a encore plein d'autres façons de le faire plus lente. Ça c'est la version la plus rapide. Attention, la voici. C'est le Quick Drop Smuggle. Donc c'est ça qu'on attend des deux arcs, hein, parce que c'est avec ces arcs là qu'on va le faire. Là j'ai raté, je refais. Ça va encore mettre l'arc sous nos pieds. Donc cette fois, c'est pas pour revenir à l'intro, c'est pour ça. Ça, c'est l'Arrow Smuggle. L'Arrow Smuggle, on pourrait voir ça comme un Jump Slash Cancel. Le Jump Slash, je vous rappelle, c'est quand on donne un coup d'épée dans le vide, quand on est dans les airs. Donc globalement, ça fait gagner un peu de hauteur, le Jump Slash. Et en fait, après, il gagne un petit peu de hauteur, Link, puis après, il redescend en piqué avec son arme. Et en fait, là, quand on sort l'arc buggé d'abord et qu'après on appuie sur Y pour jump slash, bah, en fait, Link il va grimper, enfin il va monter dans les airs, sauf qu'après il va pas taper avec son arme. C'est ça qu'on appelle c'est un jump slash cancel. Et du coup, bah, on peut gagner de la hauteur à l'infini avec ça. Et du coup, on a pu passer à travers ce sanctuaire assez facilement. Donc en soi, c'est un rythme assez précis à prendre, parce qu'on doit faire du coup ZRY, 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 ZRY. C'est-à-dire pour sortir l'arc buggé, puis après Y pour faire un jump slash qui va être cancel. Donc du coup, on fait ça en assez un paquet de fois. Si jamais le rythme on le perd, bah malheureusement on fait un jump slash et dans ce cas-là, et ben on tombe. Et généralement c'est pas bon quand on tombe. Surtout que là, si j'étais tombé vers la fin, je serais mort de dégâts de chute. Donc voilà, fin du premier sanctuaire, 18 minutes. Je vous assure, on ne prendra pas 18 minutes à faire chaque sanctuaire. Parce qu'il en reste encore 3. Le prochain, ça va être le sanctuaire d'amalgame. Sauf qu'avant d'aller au sanctuaire d'amalgame, sur la route, on va récupérer pas mal de stuff qui vont nous servir durant toute la run. D'ailleurs, l'arc, là, il est sous nos pieds. Il sera plus sous nos pieds juste après, ne vous inquiétez pas, le bug est encore actif. Parce que bon, avoir un arc sous les pieds tout le temps, ça aurait été un petit peu emmerdant. Voilà, l'arc est dans notre dos là, mais il y a encore le bug actif. Donc voilà, Raoul nous parle pour me dire qu'on peut faire la longue vue pour trouver les autres sanctuaires, sauf qu'on sait déjà où ils sont. On va y aller tout de suite. Donc là, on va replacer un planeur pour se diriger vers un endroit où il y a des grenouilles. Oui. Vous allez me dire pourquoi des grenouilles? Enfin, des grenouilles dans un speedrun, finalement, ça sert à quoi? Bah, tout simplement à gagner de la vitesse. Oui. Si vous avez joué au jeu, vous savez pourquoi. Parce qu'il y a des grenouilles de différents types, des grenouilles tempo, des grenouilles finger. Et les grenouilles tempo, si on les cuisine avec des ingrédients de monstres,
et bien ça fait un boost de vitesse. Donc du coup c'est ce qu'on va faire, on récupère 2 grenouilles ici, qu'on va bien sûr dupliquer. Et juste à côté, coïncidence, on a des jolis chuchus, matériaux de monstres. Donc du coup on en récupère 3 et on va dupliquer 12 grenouilles. Comme ça on peut faire 12 plus 3, 15, divisé par 3. Non, divisé par 5, 3 potions speed. On va faire 3 potions speed de niveau 3, donc assez puissantes, et qui durent chacune 5 minutes. C'est suffisant pour toute la run. Et le pote est juste à côté. C'est bien routé quand même. Donc voilà, donc ces potions speed nous permettent du coup d'aller plus vite en marchant, sauf qu'en fait aussi, l'arrow smuggle, ce que je n'ai pas dit, c'est que là on l'a vu à la verticale, et là on le voit à l'horizontale. À l'horizontale, justement en fait, ça garde la vitesse initiale qu'on avait au début du coup, enfin, la vitesse initiale. Ça garde la vitesse initiale, et du coup, comme on allait vite au début, parce qu'on a un boost de vitesse, et bien l'arrow smuggle va être plus rapide aussi. Donc ça c'est un bon point. Donc là on a récupéré la batterie, simplement parce que, c'est pas, on va pas l'utiliser saisonnement, parce que après le sanctuaire amalgame, de toute façon, on nous donne la batterie. Après le deuxième sanctuaire qu'on fait sur l'île. Et en fait, là j'ai récupéré une pierre, ça l'a pas récupéré, c'est encore l'overload. Normalement ça fait pas ça. Voilà, donc normalement quand on récupère la batterie après amalgame, c'est une cinématique de 30 secondes où un golem nous explique voilà, plein de trucs. C'est assez long. Alors que là, en la récupérant, vous avez vu, ça avait pris 10 secondes. Donc en tout, ça c'est 20 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Là, on récupère un petit bouclier pour éviter de se trimballer avec un énorme bouclier qui va nous faire casser la gueule chaque fois qu'on veut faire un shield surf. Donc quand on surfe sur le bouclier, surfer sur ça, vous voyez bien que c'est un petit peu casse-gueule. Donc on prend un autre bouclier pour plus tard. Que là pour l'instant le bouclier dans cette première partie de la run il n'est pas très utile, mais vous verrez un peu pourquoi on prend un bouclier normal. Donc voilà, deuxième sanctuaire. Donc oui, je n'ai pas parlé de l'ordre, techniquement c'est l'ordre inverse qu'on vous donne au début. Parce que normalement on vous dit de faire le sanctuaire d'emprise, puis celui d'amalgame et celui d'infiltration à la fin. Là ce qu'on fait c'est l'inverse, c'est infiltration, amalgame, emprise. Pas pour rien parce que infiltration il est beaucoup plus haut que les autres, et du coup ça nous donne un peu un champ libre pour arriver aux autres, quoi. Parce que c'est plus facile de descendre que de monter, forcément. Donc voilà, deuxième pouvoir d'amalgame, qui va nous permettre aussi de désamalgamer des objets, comme le bouclier qu'on a derrière notre dos, sauf que on s'interdit. Donc c'est pour ça qu'on prend notre bouclier, parce qu'on ne peut pas désamalgamer ce bouclier qui peut être un fardeau parfois. Donc là on va utiliser les bombes. D'ailleurs j'ai même pas parlé du minerai qu'on a cassé pour récupérer un rubis, parce que le rubis en fait c'est nécessaire pour la fin du jeu. Voilà, là il changeait de bouclier, malheureusement il est encore un petit peu overload le jeu. C'est pas prévu normalement. Puis en plus parfois il overload, parfois il ne l'est pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas très embêtant non plus. La run se déroule totalement bien, c'est un PB donc c'est bon. Donc là voilà, on a récupéré une clé, on va ouvrir la porte, et là on va se diriger à la fin du sanctuaire, encore un arrow smuggle flight. Et on passe au suite à la scène ennemie qui déclenche une cinématique, qui va quand même être déclenchée du coup, mais plus tard. Comme ça on passe à travers le mur, on fait un peu d'une pierre deux coups, c'est pas mal. En 1,5% en fait on se propulse avec tout ça. Là la vitesse initiale on l'a avec la bouchon de vitesse. Le truc c'est que en 1,5% on l'a avec un bouclier bombe. Un bouclier bombe c'est un bouclier auquel on a amalgamé une bombe. Truc on peut pas amalgamer. Ça peut être un bouclier bombe, quand on fait un shield surf dessus, la bombe explose forcément, et quand elle explose elle nous propulse dans le sens contraire, et donc quand c'est sur une pente on va dire à 45 degrés, vous allez être propulsé vers le haut, vers la bonne direction, c'est très bien. C'est-à-dire ce qu'on utilise pour aller jusqu'au prochain sanctuaire que vous voyez jusque là. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus précis que ce que je vais faire là. Là je cours, c'est beaucoup moins précis que faire un setup précis justement.
pour aller là-bas, parce qu'il n'y a pas trop d'étapes quand tu marches, quand tu cours, parce que c'est en fonction de ton stick. Tu n'auras jamais vraiment le même angle avec ton stick, donc c'est un peu embêtant là-dessus. Mais du coup, on va quand même y aller directement sans s'arrêter par terre. Donc on va aller d'un sanctuaire à un autre sans passer par le sol. On va vraiment y aller que en Arrow Smuggle Flight, donc il faut avoir un peu d'endurance. Parce qu'on ZRY une bonne centaine, voire 150 fois d'affilée, c'est quelque chose quand même. Et après, vous voyez que je sais faire des. Je fais des. Attention, je crois qu'on va le voir un peu bientôt. Parce que là, il fait l'arc avec l'épée. Attendez, bientôt, je crois. Voilà, juste là, j'ai ce qu'on appelle un dive cancel, c'est-à-dire que j'ai plongé puis j'ai fait B. Ça réinitialise la vitesse. Et en plus de ça, bah, on peut changer un peu la direction du vol. Et j'en ai pas parlé, mais si on regarde derrière nous, parce que vous voyez que l'objectif est derrière nous, le sanctuaire était derrière, et pourtant regardez bah, dans la direction opposée, c'est tout simplement parce que, comme dans pas mal de jeux, notamment Zelda, hein, je vu des speedruns de Zelda Wind Waker, la vitesse arrière, elle n'est pas capée. Donc si on regarde en avant, on va perdre toute notre vitesse, alors que si on regarde en arrière, on va la conserver. On va la perdre beaucoup plus lentement. Donc c'est pour ça qu'on regarde en arrière, c'est pour éviter de perdre toute notre vitesse. Donc voilà, troisième sanctuaire, troisième pouvoir qu'on va toujours pas utiliser. En prise, de toute façon, on ne l'utilise pas non plus dans la run de base en prise. Hein. Il est un peu renié du speedrun. Et ce sanctuaire-là, on va un peu rouler dessus avec la Rose Muggle Price. Parce qu'il est horizontal, il n'y a pas d'obstacle à part des trous. Et en soi, les trous, bah, c'est un peu ce qu'on peut franchir le plus facilement avec un Arrow Smugglefly. Et voilà, c'est déjà la fin du sanctuaire. Donc là, on a fait les trois sanctuaires dans l'ordre inverse, oui, mais on va pouvoir ouvrir la porte du temple du temps, qui avait été fermée, et qu'on ne pouvait pas ouvrir avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on termine par emprise, parce que vous voyez sur la carte, la structure en marron noir, c'est le temple du temps, et on est quand même vachement proche grâce à emprise. Donc du coup, on va pouvoir y aller directement. Voilà, petit dialogue de Raoult qui nous dit que on a tous les pouvoirs nécessaires, on peut ouvrir la porte du temple du temps. Et on va s'y diriger de ce pas. Donc là, encore un Arrow Smugglefly sans setup. Parce que malheureusement, il n'y en a pas. Surtout qu'en plus, il faut regarder derrière soi, donc on voit même pas l'objectif. Donc c'est un peu embêtant pour vraiment voir où on va. Et viser un endroit précis. Mais ce n'est pas très embêtant à part qu'on va perdre quelques secondes. Ça va. Donc là, ça va être un peu une séquence cinématique, dialogue, très long dialogue, parce que Raoult il parle très lentement. Et là, on va nous octroyer le quatrième pouvoir, celui de rétrospective. Donc voilà, on a ce qui est une petite systématique. Et nous voici avec le quatrième pouvoir. La rétrospective permet d'inverser le cours d'un mouvement, enfin du mouvement d'un objet, mais qui peut totalement être passé, comme ce qu'on va faire dans cette run, parce qu'on a interdiction de l'utiliser. Grosso modo, hein, l'Arrow Smuggle, il sert vraiment à skip pas mal de choses. Tout le level design, il part en miettes avec ce glitch. Globalement, les grands glitches de Tears of the Kingdom, c'est The Gull et la Rose Smuggle. Parce que The Gull, enfin, ils sont tous les deux
beaucoup d'utilisation. Là, ce qu'on a vu pour le Zoggle, euh, c'est un peu de casser le jeu avec l'Overload. Mais si on a encore des Master Sword, c'est pas pour rien. Parce que, en fait, quand on va taper un ennemi, et ben, ça va faire le dégât des 10 Master Sword confondus. Donc en fait, on va faire 10 fois plus de dégâts qu'avec une seule épée. Et du coup, bah, c'est monstrueusement puissant. Et bah, les ennemis se font one shot ou en deux coups, quoi. Donc il sert à overload, il sert aussi à battre des monstres facilement. Après, l'arrow smuggle, il sert à voler, à passer à travers tout le level design. Mais il sert aussi à plein d'autres choses qu'on va voir juste après dans la run. Et là, on va refaire un coq skip skip, donc au CSS au début. Sauf que bah, là, il est beaucoup plus simple parce que on a la potion de vitesse. Parce qu'en gros, il faut avoir faut avoir un élan pour pouvoir atteindre la plateforme. Sauf que là, bah, on a beaucoup trop d'élan, on a 3 fois plus d'élan avec la potion de speed. Et du coup, on va revenir à l'endroit où on était tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y a le quatrième sanctuaire et qu'on peut y accéder. Donc, c'est le sanctuaire pour nous tester sur le pouvoir rétrospectif. Sauf qu'encore une fois, on va passer à travers tout son level design grâce à la Rose Muggle. Et vous voyez, quand on a 31 minutes de run et on en a encore qu'à la première potion de vitesse, donc on est vraiment assez large avec 3 potions de vitesse. Donc voilà, là, voilà, si c'est encore un truc de Rose Muggle, on peut passer à travers la grille hein, sur vraiment un très court laps de temps, parce que normalement, il faut aligner les deux aiguilles, et, euh, et pour ça, il faut utiliser les rétrospectives au bon moment, pour qu'elles soient constamment ouvertes, la porte. Sauf qu'il y a un petit laps de temps où elles sont confondues, les aiguilles, et du coup, bah, on peut totalement passer à travers avec un arrow smuggle. Voilà, donc quatrième sanctuaire, là, on va bientôt finir l'ICS du prélude de GSI. Il ne serait plus que d'arriver à la fin de ce tutoriel en ouvrant la porte parce que la porte on ne pouvait pas l'ouvrir parce qu'il fallait un quatrième cœur et que le quatrième cœur bah, il nous faut en ayant 4 lueurs bienfaisantes. Et qui dit 4 lueurs bienfaisantes dit 4 sanctuaires. Et on en a fait 4 donc c'est bon, on peut y aller maintenant. Voilà, la première potion de vitesse vient juste de se dissiper. Là je suis vraiment large, hein, normalement et se finir un peu avant le sanctuaire de rétrospective. Donc ça prouve vraiment que j'ai vraiment de l'avance. Voilà, on prend la petite deuxième. Et voilà, on prend la DS, elle donne le quatrième cœur. Et on peut ouvrir cette porte et finir la zone de tutoriel et donc la première partie de ce speedrun. Vous voyez quand même que c'est une grosse partie, c'est plus de la moitié de la run. Là, dites-vous, dans 15 minutes, on a battu le boss final. Et pourtant, on est encore sur le tutoriel. Mais ouais, il n'y a pas encore été trouvé un moyen de le skip, le tutoriel, malheureusement. On peut le skip hein, comme dans Breath of the Wild, sauf que c'est pas rentable parce qu'il faut faire plein de trucs qui attendent vraiment longtemps. Enfin bon, c'est assez galère. Et honnêtement, le faire, ça reste plus rapide. Puis en plus, fusil des pouvoirs, hein, donc bon. Donc voilà, on va faire encore un petit arrow smuggle flight et on va clôturer ce tuto. Pour que le monde ouvert s'offre à nous. Et voilà, 34 minutes 06 pour le tutoriel. En NI%, c'est environ dans les 30 minutes pour un niveau moyen. Le record du monde, c'est 28 et quelques.
Voilà, donc là, on va se diriger vers le boss final qui se trouve, attention spoiler. De toute façon, ça va être du spoiler jusque-là, hein, donc voilà. Donc le boss final se trouve dans les profondeurs du château d'Hyrule, bien évidemment, toujours au château. Donc là, c'est en dessous. Et du coup, on va y aller en planeur et sur le chemin, comme vous voyez, on duplique les rubis. Parce que les rubis, on va en avoir besoin. Voilà. Petit fail, tombe du planeur, sauf que on voit aussi la deuxième utilité de Hero Smuggle, c'est qu'on peut fall damage cancel, donc annuler ses dégâts de chute. Et du coup, avec ça, j'ai pu sortir un planeur et remonter dessus de justesse. Voilà, donc là, on a besoin d'avoir une petite vingtaine de rubis. Là, normalement, c'est bon, on a 21, il me semble. Et du coup, on se dirige justement vers le château. Sauf que nous, on va pas passer par le trou, que vous voyez, parce que le château c'est surélevé. Non, nous, on va passer à côté, on va passer hors des limites du jeu. Parce que, en fait, c'est beaucoup trop long. Parce que le descent, comme on appelle ça, parce qu'on doit descendre dans les tréfonds du château d'Hyrule. Mais en fait, c'est un passage semé d'ennemis, assez, assez long et surtout, enfin voilà. Il va pas directement jusqu'en dessous, il y a plein de zigzags avec des salles où on doit descendre encore et encore. Et c'est vachement long et dur surtout. Et en fait, en passant à travers les limites du jeu, bah, en fait, on plonge directement jusqu'au boss final sans vraiment se soucier de tout ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers le spot où on va sortir des limites du jeu. Et il se trouve juste ici. Et là, on va encore faire un faux damage cancel. Et voilà, on tombe de plus de 1000 mètres d'altitude et Link ne se prend à rien, il ne se casse même pas une jambe. Là, du coup, je vais essayer de sortir les limites du jeu pour une raison quelconque. Je vais encore m'entraîner là-dessus, mais je le rate 2 fois. Euh, voilà, voilà. C'est la pire partie de la run, hein. Je perds 20 secondes gratis. Mais la troisième, c'est la bonne. Et nous voilà hors des limites du jeu. Donc là, on plonge directement jusqu'à la fin et on va pouvoir voir aussi un peu le chemin. Euh, donc là, on le voit un petit peu. Et attention, voilà, là, on le voit bien. Là, on voit vraiment, il y a la grande salle juste là, juste au-dessus. Il y a un Linel dedans. C'est assez drôle, on peut le voir de l'extérieur. Euh, c'est un peu un zoo finalement, on le voit vraiment de l'extérieur, un peu comme si c'était dans des enclos. Euh, parce que le monde ouvert, véritablement, il est hors des limites du jeu, forcément. Parce qu'il n'y a pas de limites. Ouais, c'est un peu philosophique. Donc là, du coup, on est rentré dans les limites du jeu. Et on arrive à la zone de l'armée. Là où vont nous être utiles tous les rubis qu'on a dupliqués sur la route. Donc là, encore un peu de damage cancel. On commence à connaître. Et l'armée, on va tout simplement les oblitérer. Sauf que c'est quand même très dangereux. C'est pas eux qui sont dangereux, c'est ce qu'on balance qui est dangereux parce que vous voyez que l'explosion et il y a d'énormes dégâts de zone. C'est très puissant, c'est très large. Le truc, c'est que nous, on n'est pas invulnérabilisé. Enfin, on n'est pas invulnérable à ça, hein. Quand on balance un truc explosif, on peut totalement se prendre dans la figure. Donc ça, il faut les lancer loin, très loin, pour éviter de se les manger en pleine face. Parce que c'est très puissant et ça nous one-shot, hein, totalement. Si on s'en prend dans la figure, ça nous one-shot. Il vaut mieux ne pas être dans la zone d'impact. Et du coup, il y a 4 vagues de monstres. On a la deuxième, les Alphos. Et ça nous permet de se stuffer un petit peu pour la fin du jeu. Là, on récupère juste une hallebarde, contrairement au Ini%. On récupère 2 hallebardes ainsi que 2 cornes. Là, une hallebarde, ça nous suffit parce que les cornes, techniquement, c'est pour les amalgamer, sauf que nous, on veut pas de ça. Et notamment, le casse-tête un peu de cette du jeu, c'est comment faire beaucoup de dégâts si tu veux pas amalgamer des objets. Parce que
Vous avez pu le voir si vous avez vu Pensée de Duel et Tears of the Kingdom, les armes sont beaucoup moins puissantes. C'est fait exprès parce que quand on les amalgame, là, c'est là que leur vrai potentiel se montre. Et du coup, bah forcément, si tu les amalgames pas, tu vois, c'est avec des armes un peu minables. Et c'est aussi pour ça qu'on récupère l'épée de légende de l'introduction, parce qu'elle est puissante, très puissante. Donc voilà, on a fini les 4 vagues d'ennemis. Maintenant, on va passer au boss. Vous allez me dire Link comme ça en calbar avec du stuff pas très puissant, avec un arc qui fait 6 de dégâts. Comment ça veut battre des boss? Bah, vous aurez bien raison, parce que les boss, on va pas les battre. Les boss, on va tout simplement les skip. Et ça, simplement parce que Ganondorf, il se trouve derrière la porte, qui se trouve à notre gauche. Et en fait, bah, si on passe à travers la ligne du jeu, bah, on peut passer à travers cette porte. Et on peut totalement arriver derrière et totalement se foutre des boss et aller battre Ganondorf directement. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que on va pouvoir battre Ganondorf sur la musique de Dlagaila. Ça, quand même, c'est pas mal. Et vous me direz, si on peut directement arriver jusqu'à Ganondorf sans battre les boss, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça aussi avant l'armée? Bah, tout simplement parce que l'armée, c'est ce qui déclenche Ganondorf. En gros, quand t'as pas fait l'armée du roi démon, bah en fait, tu ne peux pas aller combattre Ganondorf. Il sera pas là en fait. Tu auras beau y aller, il sera pas là. Alors que si tu l'as battu, là, elle sera là. Enfin, il sera là. Ne demande pas pourquoi les boss. Enfin, on est obligé de faire l'armée, mais pas les boss. C'est comme ça. C'est Nintendo. Donc là, on a fini. On arrive à Ganondorf, le grand méchant. Encore avec la petite de Glagaila. Et il va se faire oblitérer. Voilà, grand méchant, invincible, beaucoup trop fort pour nous. Euh, Bof. Vraiment, ça se fait super vite, hein. Là, vraiment, on a déjà fait la moitié du fight, hein. Et vous voyez, il y a la barre de vie de Glagaila aussi, on voit pas la sienne. Parce qu'il y a deux boss sur une même. Il y a deux boss qui sont chargés, forcément, et ça fait des petits problèmes. C'est un peu fun. Donc voilà, dernière phase, pareil que les autres, hein, on va le défoncer. Ça change pas. Et justement, si on a pris une hallebarde, c'est tout simplement parce que du coup, les armes qu'on a Zoggle, bah forcément, elles sont toujours. Quoi que ce soit l'arme qu'on a dans la main, toutes les armes Zoggle, elles sont toujours là. Donc en fait, on fera toujours quasiment le même nombre de dégâts. Et en fait, du coup, l'hallebarde, bah, elle fait plus de coups quand on esquive les esquives optimales. Vous avez vu Link, il a pu taper pas mal de fois juste après. Bah, les hallebardes, elles font beaucoup plus de. Elles donnent beaucoup plus de coups que les épées normales. Du coup, forcément, plus de dégâts et du coup, bah, plus rapide. Donc voilà, petit chargement de 30 secondes, petite cinématique, on skip, puis après une autre, on peut pas skip, parce que c'est là qu'on va voir la vraie épée de légende. Parce que normalement, sur la pareil, si on va au boss final avant d'avoir l'épée de légende, eh bien, on va nous la donner avant le dernier fight contre la forme dragon de Ganondorf. D'ailleurs, si on a enlevé le bouclier et jeté l'arc avant, justement, c'est pour éviter que le jeu soit overload lors de ce combat, parce que ça peut faire un petit peu des dingueries, et honnêtement, c'est pas des choses qu'on veut vraiment voir. Parce que généralement, ça veut dire que ta run est morte. Et à 43 minutes, ça peut faire mal. Donc voilà, cinématique, on a la vraie épée de légende, on a eu l'épée de légende cassée, on a eu la fausse, et maintenant on a la vraie. Voilà, on a eu les 3 Master Swords dans cette run. Et il brille un peu beaucoup d'ailleurs.
Ça, c'est encore les Eagles, hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'épées légendes, donc forcément, elle brille beaucoup trop. Donc voilà, la forme dragon. Si vous avez fait le jeu, vous savez que le combat est super simple. En speedrun, c'est pas la même. C'est beaucoup plus dur si tu veux réussir à l'optimiser jusqu'au bout. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un deux cycles. Normalement, sur le dragon, il y a 4 yeux qu'on doit abattre. Et en fait, ces 4 yeux, normalement, ce qu'on fait, c'est que Zelda, elle nous emmène jusqu'en haut, on plonge pour battre un œil, puis après, on replonge pour que Zelda nous récupère, elle nous ramène tout en haut, on refait un œil, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les yeux deux par deux. Quand on en a battu un, on va pas retourner sur Zelda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre un deuxième œil, parce qu'on en a encore le temps et la possibilité. Et après, on va revenir sur Zelda. Et en fait, faire ça, ça demande beaucoup de vitesse parce que sinon, en fait, le dragon il va bouger beaucoup trop tôt et du coup, forcément, il va pas être placé au bon endroit, etc. Enfin, ça va pas être optimal et, euh, et du coup, le dragon va faire un peu les dingueries et on va devoir se rabattre sur un 3 cycles, donc remonter 3 fois sur Zelda. Et là, du coup, c'est bien, c'est bon parce que non, en fait, là, c'est beaucoup plus simple de le faire parce que vous voyez qu'on one-shot les yeux. Alors que normalement, avec juste épée légende, on a besoin de 4 coups. Ouais, forcément, comme on les one-shot, ça fait 6 coups à mettre en moins par cycle, donc forcément, on a beaucoup plus de marge. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et nous voici arrivés au quatrième œil. Et voilà, il ne manque plus que le coup de grâce. Et après, la run est finie. Enfin, pas totalement. Il reste un petit truc après, mais presque. La musique épique sur ce dernier coup, sur ce dernier plongeon. Enfin, pas le dernier, non. Et c'en est fini de Ganondorf. Le coup de grâce arrive, mais pas le time, qui arrive à rester encore une minute après le coup de grâce, parce qu'il y a une petite séquence de gameplay, et non pas des moindres. Mais voilà, on va devoir plonger, récupérer Zelda, et le time se fera quand on récupérera la main, enfin, quand Link attrapera la main de Zelda. Donc voilà, généralement c'est pile une minute. Dès qu'on a fait le coup de grâce, il reste vraiment une minute à la run. Donc on sait généralement quel est notre temps final. Et c'est le time. 48-19, du coup, c'est un très bon temps comparé à ce que je faisais avant. 53-45, j'avais pris 2 semaines à le faire. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Même par rapport à mon dernier PB que j'ai fait samedi, qui était un 49-34. Bon, vraiment, c'est un très très bon temps. Mis à part le Decision Skip avec le clip qui n'est pas passé les 2 premières fois, la run est vraiment très très bien. Donc voilà, c'était Zelda Tears of the Kingdom sans les pouvoirs. J'espère que vous avez aimé, en 1% bien sûr. Donc voilà, moi j'aimerais présenter cette run à Interglitch, surtout parce que euh,
elle montre un peu plus de trucs que le NI%, notamment pour récupérer l'épée de légende, etc. Euh, et qui met vraiment en avant le Zuggle aussi, load capacity overload du Zuggle à overload, etc. Et que par rapport au NI% classique, honnêtement, c'est pas beaucoup plus long parce que vraiment, il y a 3 minutes de différence.